Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous livrer une capsule dont le thème est terreur nocturne ou pas. Alors, souvent, les parents m'écrivent ou lors de consultations téléphoniques, puis on m'explique que les enfants font une terreur nocturne et très souvent, il ne s'agit pas réellement d'une terreur nocturne. Alors oui, quand un enfant pleure la nuit, ça crée de la terreur chez le parent. C'est inquiétant, c'est paniquant parce que les pleurs sont intenses. Mais la terreur nocturne, c'est pas juste le fait de pleurer la nuit, c'est vraiment à un moment particulier de la nuit. Alors, les terreurs nocturnes se produisent dans la première moitié de la nuit. Donc, ce qui veut dire que avant qu'on aille se coucher, nous les parents, un éveil va être survenu et l'enfant va pleurer intensément. Donc, généralement, c'est avant 22 heures la nuit. L'enfant s'éveille, pleure beaucoup et ce qui détermine qu'il s'agit réellement d'une terreur nocturne, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter, à relationner. Il a les yeux ouverts, mais si on le touche, il va nous donner des coups. Il va avoir un langage, s'il parle, est rendu là, il va vraiment avoir un langage décousu. Mais le point le plus important, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer en relation avec lui. On a beau tenter de lui parler, il ne nous répond pas ou il nous dit des choses qui n'ont rien à voir avec les questions qu'on pose. Alors évidemment, il y a de l'air paniqué, mais en fait, il est en train de dormir. Alors la terreur nocturne, la cause numéro un de ce phénomène-là, tellement épouvantable à vivre quand on est témoin de ça, c'est vraiment la dette de sommeil. Alors, un enfant qui est trop fatigué, donc pendant les vacances ou vers la fin des vacances, quand il y a un événement qui demande plus d'énergie, donc comme l'entrée en garderie, c'est très, très stimulant. Les enfants sont plus fatigués et à ce moment-là, les terreurs nocturnes peuvent survenir. La bonne nouvelle, si je peux dire ainsi, c'est que l'enfant n'en a pas connaissance. Alors, si l'enfant est assez âgé et qu'il peut exprimer, on peut lui dire, lui demander plutôt le lendemain matin, puis mon coco, as-tu bien dormi? Et s'il répond oui, sans aucun souvenir de ce qui s'est produit, alors généralement, c'est ce qui détermine que c'était vraiment une terreur nocturne. Alors, ça s'est passé avant 22 heures ou à peu près. Impossible de connecter avec lui et le lendemain matin, il ne s'en souvient pas si on peut lui poser la question. C'est vraiment les 3 critères qui nous indiquent qu'il s'agit d'une terreur nocturne. Alors, la cause numéro 1, évidemment, comme je le nommais tantôt, la dette de sommeil. Et vous allez voir, il y a une capsule sur la dette de sommeil. Le seul moyen de surmonter la dette de sommeil, c'est évidemment de coucher l'enfant plus tôt. Donc, de revoir son horaire de dodo pour pouvoir combler le déficit de sommeil qui s'est installé. Lors de la terreur nocturne, comme l'enfant n'est pas conscient de cet épisode-là, nous, à titre de parents, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer de sa sécurité. Ça se peut que l'enfant s'assoie, se débatte, donne des coups. Alors, on s'assure que rien ne peut le blesser. On peut lui parler d'une façon tendre et douce, lui chanter une berceuse, mais sans le toucher, parce qu'on ne veut pas le réveiller. Alors, Louis reste toujours en contact avec son environnement, donc on peut lui parler, chanter une berceuse, et vous allez voir qu'à un moment donné, il va se réétendre et continuer de dormir comme si de rien n'était. Pourquoi ne pas le réveiller? C'est pas parce que c'est dangereux. Des parents me disent, mais il peut-tu mourir? C'est pas dangereux de réveiller un enfant qui est en train de faire une terreur nocturne. C'est juste que lui va se réveiller dans un état qu'il ne sait pas comment il a fait pour se rendre là. Alors, tantôt, je l'ai mentionné, donc il va avoir chaud, se débattre, le cœur va s'activer, pleurer, des larmes vont couler. Alors, s'il se réveille dans cet état-là, qu'il ne comprend pas, ça pourrait causer de l'insécurité. Comment ça se fait qu'il m'arrive des choses comme ça dont je n'ai pas conscience? Alors, c'est pour ça qu'on ne le réveille pas. Il est en plein sommeil profond. Dans la première moitié de la nuit, il y a beaucoup plus de sommeil profond que de sommeil léger. Donc, il n'y a pas du tout conscience de cet état-là. Évidemment, la deuxième cause, c'est un stress. Alors, il y a des enfants, je pense aux enfants adoptés, les enfants qui ont été hospitalisés, les enfants qui vivent des situations conflictuelles difficiles, des séparations de parents, un déménagement. Alors, parfois, ça peut causer un stress. L'enfant a de la difficulté à s'adapter à sa nouvelle situation. Et à ce moment-là, les terreurs nocturnes en sont une résultante. Alors, nous, à titre de parents, si on sait que c'est pas la dette de sommeil, mais qu'il y a un stress derrière tout ça, alors notre rôle d'adulte, de parents, c'est vraiment de s'assurer dans les périodes d'éveil qu'on peut l'aider à surmonter les stress qu'il a.
Hein, lui rappeler combien qu'on l'aime, lui rappeler qu'on vient le rechercher, si on va l'amener à la garderie. S'il est chez l'autre parent, bien, on peut faire des FaceTime, donc on peut se parler, on existe toujours. Alors, on essaie dans la journée de le rassurer le plus possible pour que les terreurs nocturnes disparaissent la nuit. Mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle puisqu'il n'a pas conscience que son stress s'évacue de cette façon-là durant la nuit. Que nous, on en a conscience. C'est quelque chose, là, c'est certain. Mais eux n'en ont pas conscience, donc on n'en parle pas. On lui dit pas le matin, mais sais-tu quoi, cette nuit, t'as fait ci, t'as fait ça, puis, tu sais, mettons qu'il y a 2, 3, 4 ans, puis que la relation, on peut discuter ensemble, converser. Alors, on ne lui fait pas part de cet événement-là, puisqu'il n'en a pas conscience. Alors voilà, c'était ma petite capsule sur les terreurs nocturnes. Alors, c'était Brigitte Langevin, votre ambassadrice sommeil. Bon dodo.